Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de La Confesse. Cette semaine, je reçois Guillaume Fuseau. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de La Confesse. Ici Mégane Guenard et ça me fait tellement plaisir d'être de retour avec vous cette semaine. Si jamais tu ne te rappelles pas du concept, je t'explique. On est ici pour obtenir des confessions. Le slogan est l'art d'être vrai et justement, on recherche de la vérité, de l'authenticité. Parce que quand on demande à quelqu'un de se décrire, ça va être souvent son nom, son âge, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Mais on veut savoir bien plus que ça ici. On veut justement approfondir nos connaissances selon les qualités de la personne, les défauts, ses croyances limitantes, ses blessures du passé. Vous allez voir, on y va en profondeur. Alors, on se retrouve encore une fois dans les magnifiques locaux de Montréal Cowork. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un avec une aura si douce, une voix mélodieuse, je peux vous le confirmer. Et allons-y tout de suite. Voici Guillaume Fuseau. Bonjour! Salut. Ça va bien? Bien, toi? Est-ce que tu as aimé... Ben oui, merci. Oui. Est-ce que tu as aimé mon descriptif de qui es-tu? Oui, vraiment. Avec une voix mélodieuse, Mais une aura merci, douce. merci. Ben, en tout cas, infiniment. c'est ce que je ressens et j'ai hâte d'en savoir davantage. Ben là, moi, quand tu as nommé l'introduction de l'émission, j'ai fait « Oh, OK, je savais pas que je m'embarquais dans quelque chose d'aussi profond que ça. » Fait que j'ai Inquiète-toi hâte. pas, c'est ça le but, c'est vraiment que tu répondes avec ton instinct. Que Parfait. toute réponse est bonne. Tu sais, on est tous des êtres humains, on a tous Ouais. des opinions différentes. Fait qu'ici, c'est pas une question de jugement, c'est une question d'approfondir, tout simplement. Je suis down. Avant de continuer, j'aimerais savoir si tu aimerais avoir quelque chose à boire. Oui, je prendrais une petite tisane aux moches. Oh wow! On t'apporte Je sais ça pas tout si j'avais de le suite! droit de faire. D'abord une tisane, point. Une tisane, point. Parfait. Mon équipe te prépare ça et ça s'en vient. J'aimerais savoir, de un, est-ce que ça te convient? Je sais pas quel nom utiliser, là, Guillaume ou Fuseau? Guillaume Fuseau. Parce que c'est ton nom de famille. Oui, c'est mon nom de famille. Ton seul nom de famille ou t'en as Ouais. plusieurs? Non. C'est Guillaume Fuseau? Ouais. Ah! Ouais. C'est vraiment nice comme nom de famille. C'est italien. Fait que Ok, il y en a pas italien. beaucoup ici. J'ai des origines italiennes. Fait que c'est Ok. pas... je pense que mon grand-père connaissait quelques mots en italien, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. OK, Ouais. j'aime ça. J'aime Ouais. ça. Ben, ça te fait bien, Fuseau. J'étais sûre pour vrai que c'était Merci. ton nom d'artiste. Ouais. Non. Je Nom fais de ça sur le famille. passeport. Tabarouette, OK. Ouais. Ben, en tout cas, j'en apprends déjà, juste avec ton nom. Et voilà, on peut couper maintenant pour les grosses Ouais, c'est questions. ça. Merci, Et Claude. voilà, la magnifique tisane aux moches. Juste tisane. All right. J'aimerais aussi te dire un gros merci, hein, pour vrai, d'avoir pris le temps de venir. Je Merci. sais à quel point tu es occupé, donc tu es chanteur à temps plein. Ouais. Euh, Temps plein, c'est un grand mot. Là. Quand t'es chanteur, il n'y a ben, pas tout le temps du temps plein, mais... ouais, c'est ça, le- ben, en voulant dire, c'est ton gagne-pain. C'est Ouais. de ça que tu vis. Ouais. Ça fait déjà même 6-7 ans, je pense, que tu as eu des gros succès avec Rain is Falling. Rain is Falling, ouais. Puis Love. Love, Ouais, ça a ouais. été long. Love. Je suis content que tu ça. Oui, je l'ai écouté vraiment beaucoup. Puis c'est justement Pascal qui m'a parlé que bon, tu pourrais être un invité potentiel. Donc, c'est pour ça que je te redis encore merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Est-ce que tu as été, tu sais, comme. Est-ce que ça t'a eu une certaine pression avec tout le succès qui est venu avec justement Rain is Falling, Love? Ah, c'est full une belle question. Tu sais, c'est un couteau à double tranchant, hein, là, quand tu reçois, je vais pas dire le succès, mais une certaine reconnaissance Ah pour oui. ton art. Ça vient avec autant des belles affaires. Justement, les gens sont portés à te le dire. Puis ça, c'est le plus beau cadeau. Tu sais, c'est la plus grande paye pour un artiste, que ce soit musicien ou n'importe quel art, c'est de recevoir l'amour des gens puis de te sentir compris dans ça. Mais ça vient aussi avec une certaine attente. Fait que, est-ce que... il y a que du beau, non, mais je trouve pas qu'il y a du négatif là-dedans. Justement, ça te donne juste tout le temps l'envie d'évoluer puis l'envie de créer quelque chose qui est encore plus, je vais pas dire nécessairement accessible à tout le monde parce que c'est pas ça qu'on veut faire en tant qu'artiste, mais c'est d'être accessible au moins aux gens qui résonnent à la même fréquence que toi. Tu sais. Tu vas avoir un message qui est assez pur et assez universel pour que les gens le comprennent sans avoir besoin de creuser ou pousser juste. Ils entendent la chanson et ils sont comme « Oh, ça fait du bien ici. Ouais. Tu sais. Ben déjà là, t'as pas dit nécessairement énormément de mots, mais je pense que t'as quand même un vocabulaire qui est lié à la spiritualité, ça se peut-tu? Te considères-tu spirituel? Ouais, je me considère spirituel, puis j'essaie vraiment d'inclure ça dans mes chansons, dans mes albums. Il y a tout le temps une ligne directrice spirituelle dans mes albums. Puis après, je trouve que c'est un peu comme la vie de tous les jours. Là. Mes chansons, c'est des chansons
qui peuvent être vraiment pris au premier degré, fait que des chansons d'amour, puis des chansons sur soit les problèmes de la santé mentale, les problèmes de la vie de tous les jours. Mais quand on creuse un petit peu plus, il y a tout le temps un message un peu plus profond. Comme mon dernier album, toute la ligne directrice, c'était « Danser dans la tornade ». Puis la pièce maîtresse de l'album, c'est « Tornade », qui est une chanson, tu l'écoutes une fois, 2 fois, 3 fois, puis c'est une chanson d'amour. Mais si tu portes l'oreille un peu plus, ça vient avec le concept taoïste qui est que tant et aussi longtemps qu'on essaie de contrôler l'incontrôlable, on va être malheureux et que le secret du bonheur, c'est de justement se laisser aller dans ce monde chaotique qui est le monde dans lequel on vit. Ouais. Et c'est ça. Donc, le laisser aller est le secret du bonheur selon le Tao. Super inspirant pour vrai. C'est Merci. ça, je suis connectée, je suis quand même quelqu'un de consciente, donc j'avais déjà remarqué ce petit aspect-là de toi, mais on va y revenir. Yeah! Le succès, justement, que tu as eu suite à, Rain is Falling in Love, est-ce que tu aurais aimé que ça arrive plus tard dans ta carrière ou tu as été surpris, j'imagine, que ça se fasse aussi rapidement, puis que ça soit... que ça pogne, là? Ça pogne encore? Ouais, ça a vraiment pogné. Puis je suis content. On dit Rain is Falling, Love, mais je dois être rendu à la 8e chanson à la radio. Puis c'est full un beau succès. Puis je me rappelle que c'est full des belles questions que tu poses. Merci. Quand j'ai sorti mon premier album, j'étais jeune quand même. Là, puis j'étais encore dans la phase exploratoire de ma musique. Puis pourtant, j'étais tellement dans... Je trouve que c'est un peu péjoratif de dire l'ego, là. On le prend tout le temps mal quand c'est l'ego, mais j'étais dans mon ego de genre, j'ai envie d'offrir ma musique au monde tout de suite. Puis je me rappelle, il y avait une critique dans des journaux, puis j'ai reçu full des belles critiques pour mon album. C'est un premier album en plus, puis j'étais jeune, j'aurais pu juste faire « Wow! » Je suis reconnu déjà. Puis il y avait une critique qui disait « L'album est bon, mais ça sonne jeune un peu, ça sonne en développement. » Puis au début, mon ego était comme fuck off, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ouais. Puis finalement, après 7 ans, mais je suis comme... Il y avait tellement raison, c'est vrai. Je réécoute mon premier album, je suis comme... My God, j'en ai fait du chemin. Puis j'ai tout le temps été vraiment pressé à soit avoir un succès ou juste pouvoir vivre de son art. C'est quand même un beau cadeau de pouvoir vivre de son art. Puis en même temps, ça enlève tellement un stress parce que quand tu es artiste puis tu as besoin d'avoir une autre job on the side, bien, avoir l'équilibre dans ta vie de c'est quoi la portion de temps que je mets à mon gagne-pain, puis c'est quoi la portion de temps que je mets à mon art. Puis si je sacrifie l'argent, est-ce que je vais pouvoir réussir plus vite? Ou au contraire, tu sais. Ah oui, c'est une question, hein? Ouais. Puis là, tu vois, il y a 2 ans, j'étais pogné en Floride. Ça, c'est une longue histoire. On pourra peut-être revenir là-dessus, mais j'étais pogné en Floride, puis j'étais dans mon VR avec mes 2 chiens sur le bord de la plage, puis je faisais de la musique pour le fun. Puis je créais de la musique, puis je m'enregistrais. Puis j'ai eu comme une petite illumination que j'étais comme... Hey, je suis tellement plus pressé d'avoir le succès que je veux, que je pense que je mérite. Je sens qu'il va arriver à 33 ans. Wow! Fait que je sais pas pourquoi. Maintenant, je suis plus pressé. C'est là, je vais avoir 31 c'est dans ça, je me demandais. un mois. Fait que dans 2 ans, selon l'oracle que la plage m'a donné à Coco Beach, ça devrait être là. On se croise les doigts. Je me croise les doigts, certains. Je me demandais justement, t'avais quel âge? Mais t'as l'air plus jeune. Merci. C'est le véganisme. Ah! C'est ça. Si jamais à la maison, vous trouvez que vous c'est vieillissez ça, trop le teint vite. et tout. Et ça vient de ça. Le soleil un peu aussi, ça aide. J'adore. Mais je suis vraiment contente de savoir un petit peu plus qu'est-ce que tu fais. C'est ta routine, comment ça se passe à tous les jours de ta vie, ton métier. Mais on veut savoir un petit peu plus en profondeur. Ouais. Donc, on va aller dans un instant pour le segment « Qui es-tu? » De retour pour le segment « Qui es-tu? » On t'a envoyé un test de personnalité il y a quelques temps que tu as pris le temps de répondre. Donc, ça prend environ une 12aine de minutes. Ouais. C'est sur Internet, c'est test de personnalité 16. Et par la suite, il y a un des 16 profils qui en ressort. Ouais. Te rappelles-tu un petit peu, as-tu analysé le tout ou tu nous as juste envoyé ça? Moi, j'ai envoyé ça le plus vite. Non, c'est pas vrai. Inspirateur. Oui! Mais après, je t'avoue que j'ai pas trop lu sur le sujet. Fait que... Ben, si je te donne un petit peu des mots-clés, inspirateur dans la catégorie des diplomates, tu es un esprit libre, indépendant, charmant, énergique. Merci. Merci, Ça, mais oui, est-ce que l'étiquette... Je me reconnais Ouais, là-dedans. te reconnais, ouais. Ouais, en OK. toute humilité. J'aime ça. Confiant, il n'est pas écrit, mais on aime ça. Il y a un petit côté de confiance là-dedans. Bien, confiance, justement, on va en parler. Par la suite, il y a aussi des pourcentages. Donc, tu es inspirateur, mais justement, tu es 26 assuré. Assuré? Oui. OK. Et 74 il était combien? Assuré. Et 74 prudent.
Ah, OK. Donc, j'ai quand même été étonnée de ce pourcentage-là, même si je te connais pas nécessairement personnellement, du fait que, bon, quand tu es sur scène, j'imagine qu'il faut que tu aies une certaine aisance, une certaine confiance. Ouais. Ces pourcentages-là qui en sont ressortis, est-ce que tu penses que c'est parce que tu es plus, mettons, quand tu embarques sur scène, dans un stress de performance ou tu es plus sur l'adrénaline? Est-ce que ça peut avoir un lien avec ton assurance, ta confiance? Ben, je pense que pour moi, l'assurance est vraiment pas un trait de personnalité, c'est plus un travail acharné que j'ai fait. Là. OK. Tu sais, je suis pas venu avec l'assurance, puis je suis pas venu avec la confiance en soi. Là. C'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé avec les années parce que il y a pas plus long. Ces temps-ci, c'est vraiment le fun. Là. J'embarque sur scène avec le cœur plein, puis j'ai envie de donner aux gens. Puis je pense que ça vient surtout avec le fait que j'ai eu un gros stretch de spectacle que je recevais juste de l'amour. Quand tu reçois beaucoup d'amour, ben, à un moment donné, comme tes peurs s'estompent un peu, mais pendant des années, là, moi, je suis la personne la plus anxieuse au monde. Là. Ah ouais? Vraiment, vraiment anxieux. Puis je sais que T'as les tellement gens... Ouais, c'est ça. Les gens, ils ne le remarquent pas au début, mais c'est quelque chose qui me... un peu ma bête noire. Et c'est ça, pendant des années, quand je rentrais sur scène, là, c'était le track, là, je shakeais. Il y a un show que j'ai tombé dans les pommes avant de rentrer. Il fallait tout le temps que je boive vraiment beaucoup d'alcool. Puis c'était un peu malsain, cette façon de gérer avec le stress. Mais c'était la seule façon que je pouvais embarquer sur scène. Puis des fois, j'embarquais sur scène, puis j'étais semi-blackout, là, je voyais quasiment rien, des flashs de lumière, puis je jouais, je faisais mon show, puis je partais, puis je m'en rappelais plus après. Puis j'étais tellement stressé. Puis, mais comme je te dis, là, ça va bien. Je suis content, puis fait que c'est ça. L'assurance, pour moi, c'est loin d'être un trait de la personnalité. C'est vraiment comme j'ai travaillé fort pour être capable de parler à des gens, d'être capable de me présenter en public, d'être capable de faire valoir mon message. T'es super articulé, ça se voit, ça s'entend. Merci. Mais ça m'étonne, pareil. Qu'est-ce qui... Ça paraît pas, tu l'as mentionné, mais qu'est-ce qui est la cause peut-être d'un stress? Peut-être pas nécessairement dans ton métier, mais... Est-ce que ça peut aller plus loin que ça? Tu sais, l'amour de soi, l'acceptation, la peur du jugement? La peur du jugement, clairement, je sens que je me suis tout le temps valorisé par mon faire et non mon être. J'ai tout le temps été quelqu'un de très... je suis quelqu'un de très social, mais ça vient avec un couteau double tranchant. Justement, je vais pas dire que j'ai besoin parce que je sens que c'est péjoratif, mais je ressens beaucoup l'envie de partager mon énergie aux autres parce que tout seul... Je me trouve assez... puis là, je veux pas dire ma personne, moi, mais je veux dire, la vie, dans son individualité, je la trouve assez misérable puis assez lamentable. Je veux dire, on n'est pas... Et pourtant, il y a tellement de façons de s'honorer pleinement tout seul, tu sais. Puis je suis en train de faire ce processus-là en ce moment. Mais on dirait que je suis un inséparable. J'ai besoin des autres pour connecter. Puis moi, manger un bon repas tout seul, il est tellement moins bon que si c'est avec quelqu'un, tu sais. Si il y a quelqu'un qui est témoin de l'expérience, on dirait que ça rajoute des couleurs à l'expérience elle-même. Fait que c'est ça, c'est de déconstruire cette façon d'être valorisé juste par mon faire. Puis, c'est ça, quand tu es valorisé par ton faire, ben on dirait que si tu fais quelque chose de mal, ou tu n'es pas bon, ou tu es trop fatigué, ou tu n'es pas éloquent, ou tu fais une fausse note, ta valeur complète est en train de crumble. Tu as besoin de faire des bases plus solides. Fait que, c'est sûr qu'il faut être pour ensuite faire, pour ensuite avoir. Les gens, des fois, c'est une formule différente, mais l'idéal, c'est ça. Oui, absolument. Il faut commencer par le bas de la pyramide. Exact. Et tu as mentionné justement que tu étais sociable. Les pourcentages mentionnent que tu es voyons, je l'ai oublié, perdu. 60% extraverti. Pas pire, hein? Mais ça aussi, extraverti, c'est quelque chose qui... j'en parlais hier. Je suis un extraverti par le travail. À la base, j'étais quelqu'un d'introverti. Et... c'est vraiment par le travail que je suis devenu extraverti. Mais je pense que je suis quelqu'un qui aime aussi autant... Je me trouve une personne, là, puis avec ma blonde, ben, on écoute des émissions collées, puis je suis comme, moi, sortir dehors, là, ça me tente pas du tout, tu sais. Et pourtant, j'ai ce côté de la personnalité aussi, mais c'est ça, je l'ai un peu travaillé. Tu parlais du travail, justement, que ça t'a rendu un petit peu plus extraverti. Qu'est-ce que ton métier t'a permis de faire de plus qu'un autre métier pourrait pas? Parce que le domaine artistique, ça l'apporte quand même. Oui. La persévérance, clairement. C'est vraiment quelque chose qui est... tu sais, dans tous les arts, tu sais, c'est pas quelque chose... il y en a quelques-uns qui ont eu la chance ou
le talent de overnight faire une chanson, puis boum, leur carrière est partie, puis ça devient un buzz. Mais sinon, la musique, c'est beaucoup dans la persévérance, puis c'est beaucoup dans le battre son propre mental, tu sais, quand ça fait 5 ans que tu fais de la musique, puis t'es comme, je donne tout, puis je trouve pas d'autres jobs on the side, puis les jobs que je fais, c'est justement des sidelines, fait que je mise sur la carrière, puis t'arrives à des moments où c'est que tu doutes de toi, mais c'est full dans le travail de confronter tes propres bêtes noires, puis de, comme, tu sais, je fonce, autant que ça amène un côté tellement le fun qu'il y a pas beaucoup de métiers qui ont ça, c'est la reconnaissance quasiment directe. Ouais. Tu sais, tu fais un spectacle, là, puis les gens viennent te voir, puis ils disent « Hey, ta musique m'a fait du bien. » J'avais, justement, avant-hier, j'étais en show, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, j'ai passé une étape full sombre dans ma vie, puis j'ai découvert ta musique, puis ta musique m'a fait du bien, tu sais. » Wow. J'aurais pu être le meilleur comptable du monde, mais personne ne m'aurait dit ça. Là, Ouais. fait que il y a quelque chose de beau à prendre, puis je suis vraiment reconnaissant de ça. Le fait de pouvoir connecter avec les gens, puis partager avec les gens après chaque spectacle, ben, on parle, puis c'est full, je sais pas, c'est full valorisant. Fait que, ouais. Même inspirer les gens, en plus que c'est ton profil. Ouais. Et Hein? voilà. Ça tombe bien. Ouais, Là. j'inspire. C'est vraiment, vraiment, là, ça ment pas, ça. J'imagine, je me suis forcé. Là. J'adore. Ben, on a parlé justement, tu sais, d'un peu ton côté spirituel, vraiment, là, globalement. Ouais. Et les titres de chansons que tu as, qui sont quand même vraiment inspirants, encore une fois. Vas-y, je t'écoute. T'as Perds pas le moral. Oui. Puis je vais t'en sortir des petites phrases comme ça. OK. Qu'est-ce que tu fais pour retrouver le moral quand tu es à plat? C'est drôle parce que j'arrive à une étape de ma vie où c'est qu'au début, je te disais, faire des spectacles, c'était énergivore pour moi, puis ça prenait tout mon petit change. Puis là, je pense que c'est faire des spectacles qui me redonne du jus. J'ai comme passé de l'autre côté. Sinon, je pense que c'est de connecter avec la nature, connecter avec le moment présent. Il y a quelque chose qui est dur pour moi à faire ces temps-ci quand je vais pas bien ou quand je me sens lourd. Souvent, je vais peut-être tomber dans un cycle d'auto-sabotage de genre « Ah, je me sens lourd et fatigué, fait que je vais manger beaucoup puis je vais écouter la télé. » C'est comme la pire chose à faire, tu sais. C'est juste comme continuer à alimenter le cycle. Mais c'est de se donner de l'amour, fait que faire du yoga, faire de la méditation, respirer, parler à des gens full grounded, tu sais, ça aide. J'ai comme plusieurs gangs d'amis. J'ai mes amis enfants terribles avec qui on fait du bateau, puis comme on fait le party, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Puis j'ai une gang d'amis qui sont justement full spirituel, puis full grounded. Puis ça, c'est comme les gens que j'appelle quand je me sens à low energy, puis c'est vraiment des conversations profondes, aller faire des cold plunges, aller sauter dans un lac, puis ça donne full d'énergie. Fait que ouais, c'est ça. Il y a également Recommencer tout. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu as des regrets et des remords? De quoi tu t'es inspiré? Est-ce qu'il y a une situation en particulier qui te vient en tête? Recommencer tout, c'était une chanson d'amour. OK. Mais une chanson d'amour fictive, fait que c'était pas, ça parlait pas de personne, c'était pas des faits vécus. Mais on dirait que c'est des chansons, des fois que... Des chansons que j'ai écrites dans le passé, puis finalement, ils viennent à devenir... à avoir des connexions avec la vie en général. Mais oui, je suis quelqu'un qui peut avoir des regrets dans la vie, mais qui essaie de les utiliser pour ne pas en avoir dans le futur. Mm-hmm. Fait que les regrets que j'ai en ce moment, ben, j'essaie de ne pas les vivre, pas qu'ils me consument, mais je les utilise aussi comme une certaine éducation pour pas créer les mêmes mauvais plis dans la vie. Ouais. Mais oui, il y a plein de trucs que je vois des gens, admettons, dans le trafic, puis ils sont fâchés, puis je suis comme, hey, je pourrais tellement devenir cette personne-là si je fais pas attention tout de suite. T'sais. Ouais. À 45 ans, je pense qu'il y a une possibilité que je devienne quelqu'un d'aigri, puis c'est genre, il m'a coupé, la petite cave, puis cette personne-là est tellement plus libre, puis je suis sûr que si tu lui dis, hey, on pourrait revenir 15 ans en arrière où c'est que tu étais full libre, puis quelqu'un te coupait dans la vie, puis tu aurais été comme, tu portes assez de bonheur en toi que ça vient pas te froisser. Je suis sûr que plein de gens seraient comme, moi aussi j'aimerais ça, pouvoir revenir en arrière puis être vraiment plus libre de ma personne, plus libre de mes émotions. Fait que c'est quelque chose que, j'essaie de tout de suite essayer d'appréhender pour pas devenir la personne que je veux pas être dans le futur. Mm-hmm. Bien, d'accepter que le passé, c'est du passé, puis que
Justement, l'idéal, c'est d'être dans le moment présent. Absolument. Parce que le futur aussi, tu peux pas le contrôler Non. précisément, tu sais. Mais le présent, tu le contrôles. C'est ça qui va Ouais. affecter ton futur. Tu sais, fait que c'est vraiment de s'incarner dans la version de toi-même que tu veux. Tu sais. Ouais, je pense que j'aime mieux dire le mot maîtriser. Parce que, ma mère m'a déjà dit ça, le con contrôle et le maître maîtrise. Le quoi? Attends. Le con contrôle Wow! et le maître maîtrise. Très bon. Ouais, Donc, se contrôler, tu sais, il y a une nuance avec maîtriser. absolument. Ouais. Ouais. J'adore. J'adore. Cette philosophie, ouais. Eh bien, on va être dans le moment présent, dans un instant, en se maîtrisant justement. Et on va aller au segment Relax Respire. De retour pour le segment Relax Respire, on est en compagnie de la magnifique Estelle Gagné. Encore une fois, merci énormément. Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, toi-même. Ça va bien, merci. Je te présente d'ailleurs Guillaume /Fuseau. Bonjour. Oui, exact. On a eu la chance de jaser un petit peu backstage, j'ai envie de dire. Exactement. Donc, chanteur à temps plein aussi avec plusieurs qualités. Et on a hâte de savoir ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, au menu, pour faire du pouce un peu sur ton train de vie de chanteur, je me suis dit, le chant, le diaphragme, voilà. Fait qu'on va parler de ça, pas nécessairement pour les chanteurs plus précisément, mais pour les gens en général. Parce que c'est un principe numéro 1 de la santé et c'est la respiration. Et si vous ne le saviez pas, bien, ça passe beaucoup par le diaphragme. Alors, dans un premier temps, le diaphragme, est-ce que tu sais c'est quoi, Oui. Guillaume? Dis-moi. C'est un muscle qui Merci, permet voilà. la respiration. Exactement, Wow. c'est un muscle Merci. ça sépare les organes du haut, les poumons, des viscères du bas, OK? Donc, c'est vraiment horizontal à la terre. Et c'est un des plus gros muscles de notre corps qui, bien souvent, est super tendu. Dans un premier temps, parce qu'on a appris à se tenir le ventre pour bien paraître. Donc, on squeeze, on compresse vers le haut. Puis, ce qu'on veut faire pour travailler le diaphragme, c'est au contraire laisser le ventre sortir. Fait qu'on n'est comme pas tant habitué de faire ça. On a plutôt tendance à se tenir un peu. Et aussi, on respire super tendu par en haut avec les épaules. Ouais. Et ça fait en sorte que ce fameux muscle-là reste coincé en haut. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement de respirer par en haut? On se dit, bon, écoute, je respire, c'est ça qui compte déjà. En fait, quand on veut respirer, on veut pouvoir travailler la mobilité du ventre parce que le diaphragme va venir descendre et presser sur les intestins. Et les intestins, c'est super important à détendre, hein? Le stress se loge souvent là-bas. Donc, le simple fait de respirer librement dans le ventre, ça va venir faire un effet de pression. Et là, on va jouer vraiment sur le stress, mais aussi sur le système digestif, qui est super important. Et là, donc, quand on veut respirer librement, comment on s'y prend? On va mettre nos mains sur notre ventre. Vous pouvez le faire avec moi, clairement. Oui, let's go. Oui, parce que dans le fond, dès qu'on amène les mains, c'est juste qu'on amène de la conscience déjà à cet endroit. Il faut comprendre un principe. Lorsque j'inspire, je vais vous poser une petite colle. Le diaphragme, il monte ou il descend? Lorsque j'inspire, Moi, je peux Il pas descend. répondre. réponds On l'a pas. eu backstage. Oui, là. c'est ça. Mégane, lorsque tu Il inspires, descend. le diaphragme descend. Voilà, Ouais. un petit point robot pour toi. Parce qu'on a tendance à croire que j'inspire et que ça monte. Expire, descend. C'est le contraire, en fait. On veut inspirer, gonfler le ventre, remplir un petit ballon dans le ventre et expirer, je vide mes poumons et le diaphragme presse sur les poumons pour vider l'air complètement. Ouais. Et c'est cet exercice-là qu'on veut faire pour augmenter la capacité pulmonaire. Si on respire tout le temps coincé ici, bien, on n'est pas à la pleine amplitude, on ne va pas aller vraiment optimiser toutes les portions de nos poumons. Donc, j'inspire pleinement, mon ventre se gonfle dans le bas. Imaginez le nombril qui se soulève. Et j'expire et j'entre et je vide complètement. J'inspire complètement, presse par le bas ton diaphragme et c'est ça que tu veux ressentir lorsque tu chantes pour pousser une belle grosse note. Et ensuite, tu remontes.
Et on veut travailler ça le plus possible. Et 2 petites minutes, vous allez déjà sentir le corps qui s'apaise Ouais. parce qu'on vient Vraiment. travailler en douceur et on apaise les intestins. Si on respire pas bien, ce qui risque d'arriver, c'est dans l'immédiat, on peut sentir un stress ou une pression, même un malaise cardiaque. Il y a des gens qui disent « je me sens oppressé au niveau de la poitrine ». C'est parce qu'on est constamment coincé vers le haut. Puis à long terme, ça peut amener des problèmes de tension artérielle, des problèmes d'anxiété. Donc, on veut pas ça. On veut travailler le diaphragme le plus souple possible. Ben oui, parce que tout est interrelié d'une certaine manière. Ça joue directement sur les émotions, le stress, mais ça joue sur le système digestif. Comme je le mets tout à l'heure, tout le système intérieur. Ouais. La respiration, c'est une des médecines les plus puissantes, puis on ne l'utilise pas assez, malheureusement. Ouais. C'est vrai que ça devrait être enseigné partout. Tu sais, comment respirer, c'est comme quelque chose qu'on prend tellement pour acquis. Exactement. Puis à l'école, il devrait avoir des cours juste de comment bien respirer. Puis Et c'est l'étape numéro 1 de la conscience. J'adore. Prendre conscience qu'on Ouais. respire. Ouais. Simple de Vraiment. même. Ben merci énormément Merci. pour Ça me cette fait petite un capsule grand plaisir. qui est aussi quasiment une sorte de méditation. Ça fait du bien. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais je me Ça sens libérée. l'apaise. Le, le petit moton dans la gorge du stress de parti là. Ah, tu vois, fallait juste faire la chronique. Exact. Alors, un gros merci, ma belle Estelle. Merci On se à revoit toi. la semaine prochaine. Yes, madame, je vais Et être là. nous, on se retrouve dans un instant pour le segment Journal intime. De retour pour le segment Journal intime, on retourne dans le passé. populaire. Ça te va? Ah, j'imagine. On verra. Don't worry. Tout va bien aller. Je commence tranquillement en te mentionnant que, bon, tu as habité quand même longtemps en France. T'es né là-bas ou? Ouais, je suis né en France. Je suis resté 9 ans. Wow, France, OK. ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un certain impact du fait que tu es né là-bas et que tu as grandi quand même une partie de ta vie, de ton enfance là-bas, Ben qui a ouais. impacté l'adulte que tu es présentement, tu sais? Oui, absolument. Ben, je me sens beaucoup plus, on va dire, libre, dans le sens que je me sens pas vraiment enraciné nulle part. Je pense que ça part de positif, ça part de négatif, tu sais. Je sens pas que le Québec est nécessairement ma maison, tu sais. Je pense pas mourir au Québec, ni en France d'ailleurs, parce que j'ai été séparé de la France trop longtemps, puis je ressens plus le besoin de retourner là-bas. Et ben après, le fait d'avoir vécu dans deux continents différents, tu sais, en si peu de temps, tu sais, avant d'être adulte, ben, ça t'amène une certaine ouverture sur le monde, sur les différences culturelles, Oui. sur les... ben, tu sais, ma mère aussi avait comme un gros bagage culturel. Elle était en Afrique. Elle a comme voyagé vraiment beaucoup. Fait que, mettons que notre maison était ultra multiculturelle quand on était jeune. C'était des parties à la marocaine dans le salon. Tu sais, on était genre 35 personnes dans le salon, puis tous les enfants étaient assis à terre. Fait qu'on a goûté à comme plein de saveurs, puis plein de genres de vie. Fait que c'est ça. Ça a amené un genre d'ouverture sur le monde que je suis vraiment fier d'avoir. Ben oui, c'est tellement impressionnant de justement... Comparer n'est pas nécessairement le bon mot ni la bonne chose à faire, mais tu sais, d'être impressionné par des cultures différentes, des paysages différents. Ouais. Je pense que tu as voyagé quand même beaucoup. Ton métier t'a permis de voyager. Ouais, la musique m'a permis de voyager un petit peu, mais sinon, ça a été pas mal pour le plaisir que j'ai voyagé. OK. Pour ce besoin de voir le monde aussi. Puis en fait, je pense que c'est le voyage qui m'a permis de faire de la musique. Tu sais. Ah ouais? Ouais, Wow! ça m'a inspiré beaucoup. Puis, ouais. J'avoue que voyager, hein, ça, c'est comme une piqûre. Quand t'as la Vraiment. piqûre, là, hein, tu peux plus... Ah ouais, ça devient un besoin aussi. Oui, Ouais. exactement. Est-ce qu'il y a une différence majeure entre Guillaume et Fuseau? Je sais que c'est ton nom de famille, là, mais disons, on te reconnaît aussi pour Fuseau, le chanteur, mais tu sais, Guillaume, plus près de sa famille, ses amis, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ouais. Oui, je pense Ouais? que oui. Tu sais, Fuseau, ça reste un... Je vais pas dire un personnage, parce que je trouve ça, encore une fois, péjoratif, mais ça reste que le beau. Tu sais. La musique, le musicien, ça reste que le beau. Même malgré le fait que j'essaie d'amener dans ma musique puis dans mon message beaucoup de vulnérabilité, puis je parle de choses assez authentiques, dont les problèmes de santé mentale comme l'anxiété, les problèmes de dépression, mais ça reste que je garde
beaucoup de fragilité pour ma vie personnelle. Fait que je pense que c'est normal aussi, mais ouais, je sens qu'il y a quand même une bonne différence entre le Guillaume et le Fuseau. Mm-hmm. Tu t'exprimes par le biais de tes chansons alors? Ouais. Puis c'est des choses que tu as vécues. Ouais. Que tu parles justement de la dépression, de l'anxiété. Ouais. Puis c'est bien aussi que, justement, tu es vulnérable, tu partages la vérité, puis encore là, tu l'as mentionné, qu'il y a des gens qui viennent te voir pour te dire que ça leur fait du bien, puis c'est tellement normal là, que genre ça te fasse du bien aussi à toi, tu sais. Ben ouais, full. Puis j'imagine tantôt, on en parlait avec Estelle, elle disait « gourou », c'est le... Oui. C'est comment qu'elle disait ça? Quelqu'un qui a vécu dans sa noirceur et qui l'a transcendé pour en faire la lumière, tu sais. Puis c'est un peu ça aussi. On dirait que vivre dans une certaine noirceur, que ce soit un épisode dépressif, après un trauma quelconque, whatever, c'est tellement tough, mais le moment que tu le transcendes, puis je vais pas dire nécessairement transcender parce que j'en ai encore des bribes en dedans de moi, puis tu sais, j'ai encore de la noirceur, puis j'ai encore du travail à faire, mais le fait que je puisse l'exprimer, puis en faire un petit peu de lumière, puis que des gens se sentent soit moins seuls ou plus compris, plus entendus, ben on dirait que ça donne un certain sens à l'avoir vécu. Fait que on dirait que juste de façon automatique, ça l'allège un peu, tu sais. Mm-hmm. Fait que ma dépression n'a pas juste été une noirceur dans ma vie, mais ça a été une opportunité de faire de la lumière avec ça, puis montrer à des gens qui vivent cette noirceur-là que c'est possible, de s'en sortir, puis que justement, il y a du beau là-dedans aussi, tu sais. Ben oui. Est-ce que tu aurais un conseil à donner au petit Guillaume Fuseau de l'époque? Le classique, mais en même temps, important. C'est le moment où ça explore pas en essayant de trouver, là. Que les gens font de leur mieux. Même si les gens te blessent, les gens font de leur mieux. Et on vit toute notre vie, on a tout notre chemin, on a tout un vase très plein à porter, tu sais. Fait que de pas être rancunier, de pas garder de l'amertume pour les gens qui te blessent, parce que souvent, ils te blessent pas toi. C'est leur comportement, tu sais, c'est pas... De pas prendre les choses personnelles. Puis, ça me rend fou l'émotif. Mais, ouais. C'est parfait. Ouais. C'est bien. C'est ça. Les gens font de leur mieux. C'est le meilleur conseil que j'aurais pu me donner. Mm-hmm. Ouais. J'imagine que c'est ça, il y a un passé lié à peut-être la déception ou un certain abandon ou du rejet. Ou... Ouais, ben un peu de tout, mais ouais. Ben, je te souhaite d'avoir ce conseil-là que tu te dis présentement, que dans 10 ans, justement, quand tu dis à 40 ans, que tu l'aies mis à jour puis que tu l'aies pratiqué. Oui, je vais que tu aies fait la paix avec ça. Je m'en éloigne pas. Ouais, merci. Ouais, vraiment. Mais sur une note plus joyeuse, si jamais ça t'intéresse de nous faire un petit morceau pour t'exprimer, justement, absolument, pour te vider le cœur, vas-y, sens-toi bien à l'aise. Avec plaisir. Ça t'intéresse? Oui, ça me tente. Let's go. Ça te tente, on fait ça. Donc, on va installer les caméras, on va t'apporter aussi ta guitare et on va te laisser méditer d'une certaine manière. Ça te fait du bien, right? Ben, c'est toi qui médites. Moi, je te chante Moi, je médite. une chanson, mais les deux, ouais. C'est bon, on fait ça. La chanson que j'ai décidé de chanter aujourd'hui est « Frère ». C'est une chanson qui me tient vraiment à cœur. C'est une chanson qui est pour la prévention pour le suicide. Et chaque petit geste compte. Chaque sourire qu'on fait dans la rue peut compter. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et votre lumière est importante. C'est pour ça que j'ai composé cette chanson-là. « Frère ». Sur la planète, mais y a personne comme toi. Ils ont pu te blesser, te laisser, excuse-les, chacun fait des faux pas. Des milliards sur la planète, mais je voudrais que tu y restes, moi. La vie peut se montrer dure, c'est vrai, si ça ne va pas, appelle-moi. Sur la planète, mais tu te sens seul parfois. T'as beau parler leur dialecte, mais les autres ne te comprennent pas. Non. Solitaire sur ta planète, dépose tes bagages et viens me voir.
Ce soir, on retourne sur terre. On fait notre place dans le lilas. Et sèche tes larmes, mon frère. Et pose tes armes, mon frère. Oh yeah. And love is inside your heart. You just have to let it out. There's no more need to hide. We love you for who you are. Sèche tes larmes, mon frère. Oh yeah. Pose tes armes, mon frère. So many nights that you came home and cried, I know. So many times that you give up the fight, I know. Oh yeah. Forget these times, cause you are not alone no more. Show me your smile, man, look me in the eyes and come, yeah. Sèche tes larmes, mon frère. Et pose tes armes, mon frère. Ouh, ouh. Ouh, ouh. Yeah. Merci. Oh, j'ai eu chaud, là. Merci. Merci tellement, pour vrai. Avec plaisir. On a mentionné justement avant, c'est comme une sorte de méditation. Tant pour toi, ça te fait du bien, mais c'est vrai que ça fait du bien aux autres. Merci. Puis t'as beaucoup de talent, prends-le, puis accepte-le, puis aime-toi, c'est important. J'y travaille. Oui, un pas à la fois. Et voilà. Un pas à la fois. Et nous, c'est tout pour le segment Journal intime, mais on se rejoint dans un instant pour le segment Ubou. De retour pour le segment Ubou. On va utiliser ça ici. Alors, Ubou, Team Talk, qui est un magnifique jeu de cartes pour avoir des conversations qu'on a toujours voulu avoir, mais qu'on n'a jamais osé. Donc, c'est inspiré de la philosophie Ubuntu. Je ne sais pas si tu connais. Non. Ben, on dirait que ça me dit quelque chose de non, mais... Ouais. vas-y donc. En fait, c'est « je suis parce que nous sommes ». Donc, tu sais, veut pas, c'est vrai, on est tous interreliés. Regarde. Il est là. Ah! I am you. Et Et voilà. voilà. Tout est relié. Hein? Tout est relié. J'adore. Donc, c'est avec le hasard qu'on va continuer d'apprendre à se connaître. Si ça te convient. Ben ouais. C'est une compagnie québécoise en plus. OK. C'est tellement hot. Faut les encourager. On aime ça. Ah, mais pour vrai, Oui. en plus, le jeu, il est magnifique, là. Oui, pour vrai. Puis tu vas voir, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est impressionnant. Donc, on a on a 3 catégories. Ouais. On va en piger une de chaque niveau. Ouais. Euh, Toi aussi, tu réponds. Oui, je vais répondre. Tu vas répondre en premier, puis on Parfait. répond à tour de rôle. Parfait. Mais je pense que ça t'est plus facile si je tiens les cartes. Puis je pose la question. Ça te Vas-y. convient-tu? Ouais. Oui, parfait. Alors, on commence. Tu es prêt? Oui. Première question de la catégorie « Apprendre à se connaître Parfait. ». Comment les gens peuvent-ils compter sur toi? Comment les gens peuvent-ils compter sur moi? Je suis quelqu'un de très dévoué dans la vie. Fait que par ma présence et par mon engagement face à eux. Ce serait ça. Comme... Puis surtout pour ma parole. Là. Si je dis que je vais faire quelque chose d'habitude, rares sont les chances que je ne le fasse pas. Mais, fait que ouais, je dirais dévotion et présence. Ben oui, que tu sois là justement aujourd'hui, que tu te sois déplacé, que tu aies pris de ton temps. Avec grand plaisir. T'as... c'est quoi déjà la phrase? T'as gardé ta parole? C'est ça? Ouais. J'aime ça. Merci. J'aime ça. Fait que là, Merci tu beaucoup. réponds à elle aussi? Oui. OK, parfait. Comment les gens peuvent-ils compter sur toi? Ben, je suis quelqu'un de très organisé. Ah, ouais. Donc, par exemple, je sais pas, on va aller faire un pique-nique. C'est exemple banal, là, mais je vais penser à tout. OK, il faut que j'apporte des assiettes, il faut que j'apporte des ustensiles, des napkins. OK, on s'en va acheter à la sac, mettons, une bouteille de vin, puis après ça, on s'en va acheter des charcuteries, du pain, puis je vais tout penser. Autant que, mettons, quand je vais chez mon copain, ben, je pense à tout ce que j'ai besoin pour 2-3 jours. T'sais. Ouais. Fait que je suis tout le temps super organisée, puis ça fait en sorte qu'on n'oublie rien. Puis autant que tu l'as mentionné tantôt, on est quand même structuré ici pour le talk show. Ouais, oui, full. Fait que tout est... Je sais pas, tout concorde parfaitement. Fait qu'au moins, les gens ont l'heure juste. OK. C'est sûr, la première journée de tournage, on a dépassé un peu, là, mais on C'est sûr qu'il y a tout s'adapte. le temps des imprévus. Mais ça, mention spéciale, hein, si j'ai le temps, c'est ce talk show-là est vraiment, vraiment bien organisé, vraiment bien structuré. Les questions sont bonnes.
t'es bonne dans ce que tu fais. L'équipe est vraiment Merci. cool. Fait que je voulais juste faire un petit shout-out. Merci. Yeah. J'ai déjà trop de maquillage, mais je suis rouge en dessous. On continue pour la deuxième catégorie, qui est montrer de l'appréciation. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Qu'est-ce qui nous rend unique? Fait que qu'est-ce qui te rend unique? Là, on y va dans le personnel ou le Ouais, parce que là- philosophique? Parce que là, j'aurais pu partir loin avec ça. Là. Comme que tu le sens, tu sais, qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui te rend unique? C'est notre expérience. On a tous une expérience unique. On a tous vécu une histoire unique. Puis c'est ce que tu fais avec ton vécu, tu sais, ce que tu fais avec tes parts d'ombre, ce que tu fais avec ta lumière. Ça fait un gros cocktail, puis la recette est différente pour chaque personne. Fait que j'ose croire que je me différencie par ma vulnérabilité, par mon authenticité, mais aussi par mes parts d'ombre, par l'impact que je vais avoir dans le monde. Fait qu'avec ma musique est propre à moi, tu sais. Mais on l'a tous, tu sais, on est tous des artistes de notre propre chemin, donc on est tous différents. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. On dirait que ta réponse est tellement bonne. C'est ça. Il n'y a, Beat pas that. grand-chose qui peut la battre, là. Qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui me différencie? Mais c'est sûr que il y a des gens pas mal moins allumés que moi à mon âge, mettons. Ouais. T'as quel âge, juste pour... J'ai 21. OK. Fait que je pense que ça, c'est comme... C'est ça, ça prouve juste que je suis pas à ma première vie. Ah, nice. Wow. OK. Puis je pense que, tu sais, c'est sûr, il y en a plein aussi qui sont pas rendus à la première vie. Je pense pas que t'es rendu à ta première vie non plus, là, de ce que j'ai entendu, puis que, Non, de ce ouais, que tu t'es mentionnes. rendu à ma 8e vie de chat, là. Ouais, c'est Ça achève, là, moi. Ça achève. Fait que je pense que ça serait ça, d'être allumée à mon âge, parce que je pense qu'on m'a beaucoup jugée plus... Tu sais, mettons, j'avais 16 ans, mais les gens étaient comme... Ils pensaient que j'en avais 20, mais j'agissais aussi comme quelqu'un qui en avait 20, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça, d'être allumée pour l'âge que je suis. Ouais. Ouais, Ah, j'aime ça. tant mieux. Ben, en même temps, ça paraît folle. Ben merci. Ça, c'est encore grâce à ma mère et ses phrases philosophiques. Ça m'en a C'est appris ça. beaucoup. Je t'aime, maman. Ouais, j'ai hâte de la rencontrer, elle. Là. C'est ça. Elle est très, très bonne. Très, très bonne, je Ah ouais, confirme. Ah oui, oui, oui. Alors, la dernière catégorie, s'ouvrir avec courage. Oh là là! Oh là là! Quel est ton plus grand défi personnel et professionnel? Ben, je pense que ça fait un peu la somme de tout ce que j'ai nommé avant. En ce moment, je sens que mon défi personnel, c'est d'incarner le moment présent à fond. Je suis quelqu'un de super TDA, super surstimulé dans la vie. Et on dirait que j'ai pris des mauvais outils pour m'occuper. Fait que le téléphone, ça prend beaucoup, beaucoup de temps dans ma journée. Tu sais, Instagram, les réseaux. Puis en même temps, ben, c'est de trouver l'équilibre aussi avec le métier de musicien, tu sais, d'essayer de t'exposer, travailler pour. Mais c'est quand que le travail arrête, tu sais, c'est quoi la ligne? Puis quand je suis pas sur mon téléphone, ben, je suis dans ma tête. Puis c'est quelque chose que je remarque souvent. Ben, justement, j'étais en voiture, puis je suis comme... Les 10 dernières minutes, là, j'étais pas... Ouais. J'étais pas là, j'ai pas regardé une fois un oiseau passer, j'ai pas regardé une fois la couleur d'un arbre. Je pensais au futur, puis des scénarios qui arriveront sûrement jamais. Puis on dirait que ça devient super addictif. Puis là, le gros challenge, c'est d'être capable d'être bien avec rien, tu sais, pas de stimulation, pas de trucs extérieurs. Fait que c'est mon gros challenge. Puis le challenge pour le côté professionnel, je pense que ce serait de m'incarner encore plus, de moins écouter les gens autour de moi. Je sens qu'à un certain niveau, c'est vraiment bon puis c'est bénéfique de t'élargir ta carte du monde en prenant les avis de tout le monde. Là. Mais à un moment donné, tu as comme assez d'output. Puis c'est comme, OK, là, ma table est pleine, là, je vais faire le ménage. Je vais faire de la musique pour moi, avant tout. Fait que c'est d'être pur et authentique là-dedans. Fait que c'est de laisser... au moins laisser aller, tu sais. Prendre ce qu'il y a à apprendre puis le laisser partir sur la vie des autres puis faire ce que tu veux. T'sais. On est souvent, des fois, un peu dérangé par le monde extérieur. Dérangé, qui est peut-être pas le bon mot, mais il faut nourrir notre monde intérieur.
Tellement. Parce que, justement, on n'a pas le contrôle du monde extérieur, on a juste la maîtrise du monde intérieur, je pense. Ouais. Tellement. J'aime vraiment ça comme phrase. Mon plus grand défi personnel et professionnel. Ben, personnel, présentement, je sais encore, c'est une question d'équilibre, mais pendant longtemps, tu sais, à tous les jours, je faisais un yoga, pas longtemps, là, tu sais, un 10-15 minutes. Puis après ça, ma méditation, 5-10 minutes. Puis ça commençait bien ma journée, tu sais. Puis on dirait que je le fais de moins en moins. Tu sais, de prendre soin de moi, on dirait que là, je suis bien dedans ma créativité et tout, mais je suis pas dedans beaucoup le moment présent non plus en faisant du yoga, méditation. Fait que je pense que ça serait ça personnellement. Ouais. Puis professionnellement, ben, c'est sûr que je m'investis déjà. Tu sais, mon talk show, c'est un investissement que autant, tu sais, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des conversations, c'est de la recherche, c'est des... Fait que c'est vraiment déjà un défi que j'accomplis présentement. Que genre, quand je vois un peu à quoi ça ressemble, je suis comme, my God! Ouais. Voyons donc, c'est mon talk show, genre? What? C'est un gros... Ouais. C'est un gros projet, là. Ouais, mais c'est beaucoup de travail. Fait que je pense que de continuer d'être déterminé, puis d'être motivé, de bien aussi créer, de prendre du temps pour ça, je pense que ça serait ça. Tu sais, là, c'est un projet, mais tu sais, à suivre s'il va y avoir une saison 2, là. On est au 2e épisode, là, mais on verra rendu là, tu sais, mais non, m'embarquer dans d'autres projets ou de créer autre chose, tu sais. OK. Ouais, fait que ça serait ça. Je te le souhaite. Ben merci. Merci de ton écoute aussi. Ben, avec plaisir. Tu t'as interagi avec moi, j'aime ça. Tu veux en apprendre sur moi, aussi que je rétorque, je réfute. Ouais. Réfuter, je sais pas si c'est ça que tu fais, mais oui, tu réponds. Je réponds. Ça serait triste un peu que tu réfutes après. C'est ça, Shadi, il parle anglais aussi. On dirait des fois je casse mon français. Ah ouais, hein? Mais ouais. Let's go. 3e partie en anglais. On fait ça international. Ouais, c'est ça, je vais faire comme toi. On va se revoir, mais on va faire la même chose, mais en anglais. Ouais, ça va être un peu moins la même éloquent. chose, là, mais... Ouais, ça va être des réponses un peu plus courtes. T'es-tu bon en anglais ou... Ben moi, j'ai une grande force dans la vie, c'est que j'apprends les langues vraiment, vraiment rapidement. Nice. Mais j'ai l'envers de la médaille, c'est que je les oublie vraiment, vraiment rapidement. Il y a, comme je disais, il y a 2 hivers, j'étais pogné en Floride, puis j'étais complètement bilingue. Là. OK. Puis là, si pendant 3, 4, 5 mois, je parle pas en anglais, là, je suis comme « Yes, how are you? Yes, cool, nice, OK, bonne journée. » Mais ouais, fait que, en tout cas, bref. C'est sûr, ça se travaille, mais c'est un peu comme du basic. Quand tu te remets les pattes dedans. C'est ça, la base, on l'oublie. Exact. Can I have a beer? Je l'ai encore. Mais, c'est ça, la base. Après, la base. Eh bien, c'est déjà tout pour le fameux segment Ubu. Je pensais qu'on allait aller plus creux que ça. Je suis content. Ben, pour vrai, ouais, ça m'étonne parce que autant il y en a des plus profondes que ça, autant que j'aurais pu piger, mais bon, on y était avec le hasard et... c'est parfait. C'est quand même super intéressant. Vraiment. Et sinon, bon, on se prendra 2-3 cartes backstage. Et voilà. Pour toute l'équipe. Oui, c'est ça, toute l'équipe. On va savoir. Eh bien, merci énormément de ton temps, de ta franchise, de ton ouverture. J'espère que tu as aimé ton expérience. Vraiment. Ouais. Je la recommande à n'importe qui se fait offrir cette opportunité-là. Ouais, hein? C'est le seul mot que tu m'as fait. C'est la sieste. Ça s'en vient, je la sens. C'est la fin, quitte-toi pas. Mais oui, vraiment, belle expérience. Merci infiniment pour l'accueil. Mais est-ce qu'il y a eu peut-être un sujet ou une question qu'on a effleurée ou qu'on n'a pas parlé que tu aurais aimé qu'on aborde? Non, je trouvais ça full global. C'était vraiment une belle entrevue. Non, je suis heureux. Je suis satisfait. Rassasié. T'as aimé? C'est beau? Vraiment, absolument. Yay, oui. mission accomplie! Yeah! Yeah! Eh bien, pour te remercier, justement, d'avoir participé à la confesse, nous t'offrons un magnifique cadeau. Je pensais que c'était une pizza. De la compagnie Poche et Fils. Nice. Okay, je ne sais pas cool. si tu connais, Ben oui. c'est une compagnie québécoise qui est vraiment délicieuse en bouche, étant donné que c'est la pizza, Absolument. mais délicieuse aussi à regarder, à analyser. Les noms de poches, je ne sais pas si tu sais un peu comment ça fonctionne. Non. Tu peux personnaliser ta poche. Ouais. Et pour ça que ça marche. c'est bizarre du Je nom. comprends. Puis rouvre les dons, là. On va l'expliquer après avec le chandail, ça va être mieux. Juste le branding, déjà, là, dans une boîte de pizza, c'est très Oui, cool. pour vrai, on tripe. Ah, très nice. Oui.
OK, ça fait moi, là. On y a été un petit peu selon ce qu'on connaissait de qui tu es, mais on le sait encore plus aujourd'hui. Et justement, bon, ils font des chandails personnalisables. Donc, tu peux toi-même personnaliser ton chandail. Est-ce que c'est vous qui l'avez personnalisé? On a choisi ce... OK. Il y en a déjà des modèles très personnalisés. Cool. Juste Donc, on le voit bien. celui-ci, c'est le 90s Represent. OK. Les années 80 représentés. Puis... aussi kaki, tu sais, il y en a plusieurs modèles. Là. Moi, j'ai un crop top Barbie. C'est là, on a kaki. ma couleur de ouais. chandail. Donc, c'est pour te remercier justement Et de on ton voit un voilier apparition. dessus. Oui. Et c'est la seule chanson sur mes 2 albums que je n'ai pas composée. C'est Quand j'aurai mon voilier. C'est ma grand-mère qui l'a composé. Fait que c'est full un beau... c'est full un beau cadeau pour moi. Un beau Allez écouter reminder ça. en plus. Merci tellement. Ben merci à toi. Est-ce que tu as des projets à venir que tu aimerais nous partager? Oui. Projet, on est en train de faire le 3e album en ce moment. Comme je parlais avec Pascal tantôt, c'est un album qui est, de un, vraiment magique pour moi. Puis c'est full un beau projet, puis ça me tient vraiment à cœur. De un, j'ai full de collaborations dessus. Fait que la chanson avec Ici Maintenant avec Caracol se retrouve sur l'album. J'ai des collabs avec un band en France, un band de reggae. Puis ça a été full une belle façon de créer de la musique. C'était quand j'étais à Cocoa Beach. J'enregistrais dans mon VR. Je leur ai envoyé la chanson en France. Eux, ils ont fait une track dessus. Ils nous l'ont renvoyé. Adamo, qui fait du rap, qui a fait OD, qui est un bon chum à moi, a mis un verse là-dessus. On a renvoyé ça en France. Fait que c'est comme un genre de projet qui circule full dans l'énergie. Fait que c'est vraiment le fun. Puis je travaille avec mon réalisateur, Will Gaboury, que c'est lui justement le gars qui m'avait découvert dans le temps. Mais là, il habite à New York, fait qu'on fait ça en remote. Là, on se met sur l'ordi, puis on se parle avec la webcam, puis c'est très cool à faire. Fait que c'est full un beau projet, ça s'en vient. J'ai un automne super chargé en spectacle avec les premières parties à Jonathan Roy, puis avec mes spectacles à moi aussi. Fait que je suis full dans l'abondance en ce moment. Puis 25 novembre, j'ai coupé tous les spectacles, la job, les ci, les ça, puis je pars à l'aventure jusqu'au mois de février. Je sais pas encore c'est où je vais. Oh! Mais fait que c'est full, ça m'excite. Ben oui, ben justement, est-ce que les gens peuvent te suivre sur des réseaux sociaux pour savoir où est-ce que tu t'en vas? Instagram, c'est mon meilleur réseau social. Donc, Fuso Music, MUSIC. Et sinon, sur Facebook, mais je t'avoue que je suis pas trop là-dessus. Si vous m'écrivez sur Facebook puis je réponds pas, c'est pas que je vous aime pas, c'est que je regarde pas vraiment Facebook. Mais Instagram, je suis vraiment là-dessus, puis on va mettre toutes les aventures. Puis, ouais. All right. Eh bien, merci beaucoup encore une fois. Merci et au à toi. plaisir de te revoir. Ah, quand vous voulez, hein, vous m'invitez, puis faites là. Eh oui. Merci également à vous, cher public. Merci à mon équipe si patiente et talentueuse. Merci également à la petite robe noire pour mes beaux vêtements qui flashent. J'ai aussi Montréal Cowork. Pour vrai, merci énormément. On est vraiment reconnaissant à quel point le décor est magnifique. On a de la verdure, on est confortable. On a un technicien de l'enfer, Monsieur Jordan. Mouah, merci beaucoup. On a également coiffeuse et maquilleuse, Studio Iggy et Authentique Demoiselle. On est full beau et belle. Ah ouais. J'adore. On a également Poche et Fils, donc un magnifique cadeau pour tous nos invités. On est vraiment chanceux. Et sur ce, on a été vraiment en profondeur aujourd'hui. On a été chercher quelques petites émotions, je pense. Ça se peut-tu? Je sais pas. Et puis, c'est vraiment ça, le but de la confesse, c'est d'en savoir davantage sur des êtres humains qui sont formidables, qui ont des métiers différents, des apparences différentes aussi, qui sont prêts à être vulnérables, à justement s'ouvrir. Puis, j'espère que autant vous, cher public, que nous, vous avez ressenti l'authenticité qu'il y avait ici aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On a encore beaucoup d'invités à venir qui sont prêts à être vulnérables, à aussi justement s'ouvrir. Vous allez voir, là, il y a également des concours ainsi que du contenu inédit à venir. Donc, restez à l'affût. Nos réseaux sociaux vont être dans la biographie. Par la suite, vous allez voir ça. Vous allez voir ça, tout va être là. Donc, ici Mégane Guénard et j'aimerais vous dire une magnifique journée. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Confesse. Voilà!